Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui semble lui aussi vouloir casser un niveau de support majeur. Cette zone, c'est tout simplement celle des 14 680 points. Là aussi, c'est un point bas que nous avions marqué le 20 mars, qui, d'un point de vue, je dirais, moyen terme, s'il était cassé à la baisse, ici, on le verra peut-être mieux sur une vue hebdomadaire, nous donnera un signal de retournement. On reconnaît un petit peu comme sur le CAC 40 cette phase de hausse ici qui avait amené donc le DAX sur cette zone de point haut, et je dirais que si on franchit cette zone, on voit ici qu'il y a une phase de retournement en quasi ici anse avec tasse inversée. Le franchissement pourrait valider une accélération du mouvement baissier en direction de cette zone ici des 13 800. Il faudrait passer au minimum au-delà des 15 530 pour sortir de cette tendance. Les indicateurs nous laissent de la place, on voit une hausse des volumes sur cette accélération baissière. Donc globalement, ce sera la zone à surveiller cette semaine, celle des 14 680, car en cas de franchissement, on visera donc un retour potentiel sur la zone des 13 800 points sur le DAX. Au niveau de l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi sur une zone de support majeure, celle des 4000 points. Alors au-delà de l'aspect psychologique donc de cet indice, cette zone correspond là aussi à un point bas qui avait été marqué le 20 mars. Zone de support actuellement qui avait été résistance auparavant, avant son franchissement. Donc la configuration technique est totalement alignée par rapport au CAC et au DAX par exemple. Ça va être donc la zone à surveiller. D'un point de vue moyen terme, au niveau de l'Eurostoxx 50, si on casse cette zone, on voit que le prochain objectif se situe à 3790 points. C'était la zone de point haut ici que nous avions eu au mois d'août de l'année dernière, qui avait été transformée en point bas ici au début de cette année. On voit aussi que sur la tendance, je dirais, daily, que l'on est bien ici toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait tracé cette résistance oblique, on l'a bien respectée. On pourrait ici marquer un nouveau point bas significatif, donc attention à la rupture de cette zone des 4000 points. Elle pourrait nous donner un gros signal d'accélération baissière. Sur les indices américains, le S&P 500 confirme son orientation baissière depuis le décrochage ici et le contact sur la bande de Bollinger inférieure que nous avions eu au mois d'août de cette année. On n'est plus jamais revenu au contact de la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle, après cette phase de neutralisation, semble désormais agir comme zone de résistance. On a tenté ici de recasser 4340 points à la hausse, mais ça n'a pas tenu. Et donc clairement, c'est la cassure ici de cette zone, alors que l'on peut situer entre 4195 et 4230 points, qui valide l'accélération ici du mouvement baissier sur le S&P 500, qui pourrait rejoindre la zone des 4060 points. Cette zone ici serait importante si elle était cassée, puisque une rupture de celle-ci validerait une possible accélération du mouvement en direction de cette zone majeure ici de support qui n'est pas encore matérialisée autour des 3820 points. Donc globalement, c'est le niveau qu'il faut surveiller, sachant que pour détecter un éventuel retournement, deux niveaux clés sont à retenir pour cette semaine sur le S&P 500. La zone ici 4195, 4220 et la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait, en cas de remontée, osciller autour de cette zone ici des 4270 points. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste baissier. On le voit, la configuration n'est pas excessive, donc on pourrait continuer à descendre sur cet actif cette semaine. Sur le Nasdaq aussi, je dirais la tendance Viro rouge, cette zone des 14 565 points tenait bon. Et puis cette semaine, on a une cassure. Donc là, globalement, on est en train de casser la dynamique haussière que nous avions eue auparavant. Donc une dynamique haussière forte qui avait commencé donc en fin d'année dernière. On avait eu ici des cours qui étaient passés de ce niveau ici des 10 700 points à ce niveau ici au-delà des 15 000, donc on a eu 15 700 points, donc une très très grosse hausse, puisqu'on a gagné plus de 50% donc sur cette amplitude en moins d'un an. C'est beaucoup pour le Nasdaq, et là le fait ici d'avoir cette cassure nous place dans une phase de consolidation. Alors
si on trace les retracements de Fibonacci par exemple, ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport justement voilà, à ça, le premier niveau de retracement, c'est justement, il est très proche de cette zone des 14 565, puisque c'est à 14 652. Et en cas de rupture, eh bien, on a un objectif très proche de la zone des 13 680 points, en termes de, je veux dire, si on tient compte de la volatilité sur cette échelle de temps, puisque ce deuxième retracement se situe à 13 884 points. Et derrière, on a la zone 50-61-8 qui pourrait nous ramener sur 12 795. Donc d'un point de vue moyen terme, ce qu'il va falloir observer, c'est justement un éventuel retour ici des cours sur cette zone des 13 680, mais surtout celle des 12 795, puisque même si la zone 13 680 est une zone un peu plus ancienne, on le voit ici, elle avait été point haut significatif, la zone qui est juste inférieure nous donne justement les première phase de point bas après le retournement, c'est-à-dire la cassure de ce précédent point haut significatif qui était justement sur cette zone des 12 795. On l'avait cassé puis validé comme support, et la rupture de cette zone là nous donnerait des signaux beaucoup plus forts du point de vue retournement. Là on est encore sur une phase que l'on peut qualifier de consolidation classique, mais tout pourrait se gâter en cas de rupture de la zone des 13 680 points. Pour sortir de ce scénario plutôt baissier, il faudrait revenir rapidement au-delà des 14 565 points. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui est en train de tester ici une zone à 30 750 points. Alors, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut là aussi passer en vue hebdomadaire, voilà, pour voir un petit peu comment évoluer donc ce Nikkei. Alors, le Nikkei, il a cassé ici une zone que je n'ai pas matérialisée puisqu'elle est trop ancienne, proche des 24 000 points, pour valider ici la poursuite d'un mouvement moyen terme qui était moyen-long terme, même qui était haussier. Donc ça a été confirmé. Depuis, on a validé ici une zone de support à 25 650 points, avec de nombreux supports sur toute cette phase, de nombreux contacts. Et c'est la rupture haussière des 30 750 points qui a donné lieu à un signal de poursuite de la dynamique haussière. Et cette zone, on est en train de la tester, un petit peu comme ce que nous avons depuis maintenant quelques jours sur notamment des indices européens, où on est en train de tester des zones majeures. Eh bien, c'est le cas aussi sur le Nikkei. Si on revient maintenant sur la vue journalière, on le voit, donc cette zone qui avait été franchie, elle est testée. D'ailleurs, on peut penser ici que suite au franchissement, c'est plus un niveau ici proche des 30 580 points qu'il faudrait observer que 30 750. Mais toujours est-il qu'on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Et ce que l'on voit actuellement, c'est que depuis justement ce premier test, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance, que l'on revient sur un niveau équivalent. Si la cassure ici a été confirmée, eh bien on pourrait basculer sur une tendance baissière beaucoup plus dynamique. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller, sachant que pour sortir de ces scénarios, il faudrait revenir au-delà de cette zone de point haut significatif et de la bande de Bollinger supérieure, à savoir ici cette zone des 32 550 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.